Monsieur le ministre de la Défense, président du Conseil régional de Bretagne, Madame la députée maire, Monsieur le directeur général de l'ARS de Bretagne, Madame la directrice générale du CHU, Madame la directrice générale de l'Agence de biomédecine, Monsieur le président de la commission médicale d'établissement, mon cher Gilles, Monsieur le président de l'université de Rennes 1, mon cher David, Monsieur le doyen de la faculté de médecine, mon cher Eric, chers amis de Transepad, chers patients, mes chers collègues. Pour tous les acteurs de la transplantation que nous sommes, cette cérémonie revêt une importance considérable parce qu'au-delà du nombre très symbolique des 2000 qui donne une juste mesure de l'immensité du travail accompli, la tenue de cette cérémonie témoigne de l'attention particulière que porte à la greffe de foie l'institution hospitalière d'abord, parce que c'est là que se pratique la greffe, et je veux témoigner du fait qu'elle a toujours tout mis en œuvre pour permettre son application dans les meilleures conditions. Attention aussi de la faculté de médecine et de l'université, parce que c'est là que la greffe s'enseigne aux étudiants et là que s'améliore la recherche. Attention de la ville de Rennes, qui peut, je crois, Madame Appéré, s'enorgueillir de disposer d'équipes de soins de très haut niveau. Attention de la Bretagne, parce que cette thérapeutique d'exception qu'est la greffe d'organes sert d'abord sa population. Attention de la nation, enfin, à travers le soutien sans faille de notre agence régionale de santé et celui de l'agence de la biomédecine, qui exerce, je dois le dire, sur la transplantation, un contrôle à la fois rigoureux et intelligent. Et lorsque je m'abandonne à évoquer le passé de ces 2000 greffes déjà réalisées, avant même d'en faire le bilan, je pense à la chance inouïe que nous avons en France de pouvoir bénéficier gratuitement de soins aussi sophistiqués, aussi coûteux, aussi performants, et pour nous, soignants, de pouvoir exercer notre métier dans d'aussi bonnes conditions. Fêter la 2000e transplantation, c'est fêter le travail de beaucoup. Et le moment est trop solennel pour que je me contente d'égrener le succès aujourd'hui sans évoquer leurs origines. Alors, la médecine, vous le savez sans doute, est un temple qui se construit pierre après pierre, un temple où les maîtres bâtissent pour transmettre le savoir autant que l'ambition pour que jamais ne retombe l'envie d'avancer. Vous l'avez compris, en évoquant les pionniers, je veux rendre hommage au professeur Bernard Launois. C'est lui qui a creusé les fondations du programme de greffe. Ce programme qui aujourd'hui nous enorgueillit. Il fallait du talent, il fallait de l'expertise, une énorme dose de courage. C'est lui qui s'est battu pour faire accepter l'idée dans un environnement médical incrédule et parfois hostile que la greffe de foie est un traitement exceptionnellement efficace. C'est lui aussi qui s'est battu pour réunir les conditions matérielles nécessaires à l'activité que nous menons aujourd'hui. C'est encore lui qui en a dessiné l'organisation dont s'inspire toujours, Monsieur Launois, notre quotidien. Alors je disais talent, expertise, courage, et je veux ajouter volonté ou plutôt énergie. Alors je me rappelle encore, Monsieur Launois, le jour de notre première rencontre, c'était dans votre bureau, lorsque, évoquant vos premiers pas dans l'aventure transplantation, vous m'avez dit dans un moment que je veux qualifier de faiblesse ou plutôt de tendresse, vous savez, Karim, le monde qui nous entoure est dur. J'ai donc dû y aller au canon. Merci à vous, Monsieur Launois, d'avoir poussé, que dis-je, d'avoir défoncé les portes qui voulaient résister et ouvert la voie qui a conduit à ces 2000 transplantations. Je n'ai pas eu la chance d'être votre élève et je n'omets jamais de rappeler aux plus jeunes qui pourraient imaginer que la greffe, c'est finalement très simple aujourd'hui, la montagne de travail qu'il vous a fallu fournir pour initier ce programme. Il va sans dire que mes remerciements s'adressent aussi à votre collaborateur le plus proche qui était Jean-Pierre Campion,
dont j'évoque aussi régulièrement le nom, et l'exceptionnelle patte chirurgicale. Alors ce moment est bien trop solennel pour ne pas remercier les équipes et les soignants. Je veux parler de ceux qui font la transplantation hépatique, parce que derrière chaque acte, il y a des personnes, et à chacune doit revenir une part du succès et de la reconnaissance. Qu'elles me pardonnent de ne pas les nommer. Une à une, elles sont des centaines. Elles sont des centaines, et je ne pourrais pas, évidemment, être exhaustif. Elles méritent pourtant toutes. Qu'elles sachent que leur valeur est reconnue, que grâce à elles, tout a été possible. Toutes se sont données, à fond, prêtes encore à donner. Je le lis dans leur regard qui exprime la fierté d'appartenir au groupe des bâtisseurs, d'être le maillon d'une chaîne que les échecs ont éprouvée sans jamais la rompre. La greffe, voyez-vous, est un moment sacré qui se fait souvent dans le silence de la nuit, et très peu savent la mobilisation générale qui s'opère à l'heure où, généralement, on a droit au repos. Longs échanges entre médecins, coups de téléphones incessants, discussions sérieuses parce qu'il y va de la vie des hommes. Dans la voix des standardistes, par exemple, qui nous réveillent pour nous annoncer la grève, j'entends l'honneur qu'est le leur de transmettre l'information, avec toujours ce petit mot d'encouragement pour les longues heures de travail qui se préparent. Je sens chez les ambulanciers qui nous emmènent dans le brouillard et le verglas la responsabilité qu'ils endossent et la furieuse envie, qu'il nous faut parfois ralentir, de rapporter un greffon dans les temps. Je salue le travail des brancardiers dont je croise chaque matin le regard complice d'une belle aventure. J'admire les coordonnateurs et les coordinatrices dont le balai nocturne et silencieux cisèle le timing pour que tout arrive à l'heure prévue. Bénéficier d'une greffe de foie est pour chacun d'entre vous, patient, ou a été une chance, en même temps qu'une redoutable épreuve. Il faut accepter la maladie, accepter l'attente, aller la peur au ventre à la chirurgie, accepter que tout ne soit pas fini après. Et je suis émerveillé par l'humanité et la qualité du travail des aides-soignantes, des penseuses, des penseurs, en salle d'opération, des infirmières et des infirmiers, en anesthésie, en consultation, dans les unités d'hospitalisation, dans les unités de réanimation. Bien plus qu'exercer leur expertise, elles rassurent, soulagent, pensent, expliquent, aident, accompagnent, réconfortent, sans jamais compter le temps passé, sans jamais attendre de retour. Et tout ça, tout le temps, sans jamais s'arrêter. De jour comme de nuit, avec la même passion qu'au premier jour. La transplantation, voyez-vous, n'est pas une spécialité. C'est le fruit de toutes les spécialités d'un CHU et la marque de qualité du fonctionnement d'un hôpital. Toutes s'articulent autour du malade pour le sortir d'affaire. Biologistes, imagistes, radiologues interventionnels, anatomopathologistes, immunologistes, bactériologistes, internistes et bien d'autres spécialités encore sont là pour renforcer le travail des anesthésistes, des réanimateurs, chirurgicaux, médicaux, des hépatologues, sans qui rien ne serait possible. Alors je disais à l'instant qu'il m'était difficile de citer tous ceux avec qui j'ai le plaisir de travailler au quotidien. Je ferai cependant une exception pour dire le nom des médecins sur qui repose l'acte chirurgical, ceux qui font la transplantation et la réputation du service de chirurgie hépatobiliaire et digestive. Et c'est avec eux que j'ai partagé chaque jour la passion de ce métier. Bernard Meunier, compagnon de la première heure, Laurent Sulpice, brillant jeune professeur qui prendra la relève, Véronique Desfourneaux, à qui je confierai ma peau, Pauline Houssel, brillante hépatologue, Michel Raillard, aussi talentueux que fougueux chirurgien, Mohamed Latkeal, fidèle parmi les fidèles, Ethem Gédou, inépuisable travailleur, Aude Merdrignac, Kathleen Turner, Laurence Lacaze, Amar Delaoui, chef de clinique et assistant omniprésents et disponibles. Ils vivent pour leur métier. Enfin, je veux aussi remercier les internes, apprentis chirurgiens. Ce seront les greffeurs de demain.
je peux vous dire que je vous envie d'être à l'aube de votre carrière et je salue aujourd'hui la fraîcheur que vous insufflez dans le service. Merci 1000 fois, que dis-je, 2000 fois. À vous tous, de tout ce que vous avez accompli et saurez accomplir encore. Je vous remercie.